Véronique Chevrier. Oh! Comment ça va? Hey, Alex, Ça fait Alex long- Coderre, oui. Hey, ça fait longtemps. Hey, on se retrouve. Je vais bien pour répondre à ta question. Oui. Et je te renvoie tout de suite. On va avoir amplement le temps d'en discuter tout le long de cet épisode. Mais oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Du moins derrière le micro. Derrière le micro, mais on s'est vu lors d'un événement qu'on va parler Oui. tantôt. Oui, tout à Mais tu fait. sais, qu'est-ce que ça fait longtemps aussi? Ça fait 3 mois qu'on n'a pas parlé à nos chers auditeurs. Et c'est l'important, vraiment. C'est ce qui est le plus... Ouais, nous, on s'en fout entre toi et moi. Là. Tu peux le dire, regarde, on commence comme ça. On commence Non. l'année comme ça. On se parle souvent. Ben oui. T'es tellement fin. En plus, tu m'appelles. Vraiment, il faut que je vous dise ça. Là. Alex, là, depuis toujours, mais particulièrement les 3 derniers mois là, où on va avoir la chance d'en parler, où j'ai vécu un moment un petit peu plus difficile dans ma vie, Alex, toutes les semaines, me faisait son appel hebdomadaire pour savoir comment j'allais, ce qui se passait de bon, où j'en étais. Vraiment, ça me touche. Où puis- était mon argent? Tu sais, j'étais comme, hey, écoute, t'as une dette, là, tu sais. Non. Si je suis encore en vie, C'est si vrai j'ai que pas je commençais- bouffé les pattes. Je commençais tout le temps par, hey, t'es vivante? Oui, c'est ça. Oui, Chaque semaine. La fille a fui, elle dit pas, elle est partie dans un autre pays. Non, bref, ça, je l'apprécie, merci. Mais oui, beau retour. On est très contents et contente d'être de retour avec vous. C'est quand même l'épisode 26. Ça fait longtemps. On avait arrêté à 25, beau chiffre. Oui, Là, on par recommence hasard. C'est un beau hasard. C'est un beau hasard, mais oui, on a recommencé à 26. Mais là, aujourd'hui, on fait ça un peu spécial. Oui. On fait ça cosy. On fait ça. Ad-lib. Ouais, une petite discussion sur vraiment les 3 derniers mois, pour toi, pour moi, qu'est-ce qui a changé? Parce que il y a bien des choses qui ont Oui, changé. j'ai hein? dit, moi, j'ai vécu un moment difficile, mais toi aussi, il y a quelque chose de gros quand même qui est arrivé dans ta c'était vie. difficile aussi. Hein? Ton statut a changé quand même, donc. Ben oui, mais ça, on garde ça pour Oui. tantôt. Oui. Parce que là, on va vous dire, là, l'émission va commencer comme suit. Je vais vous raconter mon été. Parce que Dieu sait que j'en ai fait des affaires durant ces 3 derniers mois, suivi de Véronique qui va nous parler à cœur ouvert. On peut le dire, à cœur Oui. ouvert. Mhm. De son été. Et, mesdames et messieurs, je suis maintenant marié. Ah, et Et voilà. je Oui. vais- et ouais. Là, vous l'avez pas vu, Je mais montre ma bague. il a montré son Le jonc. son jonc, voilà. Bonjour, oui. Qui est beau d'ailleurs, ça devait Merci. pas bien. Merci. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé aussi en voyage de noces, parce que, Oui. évidemment, je l'ai fait. Et après ça, on va finir l'émission avec nos attentes, nos objectifs pour cette nouvelle année. Alors, on se donne le go. Mhm. Ah, ça a sonné tellement les élections, ça. OK, attends. Moi, je coupe rien. Je viens de Non! dire une affaire vraiment horrible. Oui, puis on n'en parlera pas des élections, c'est parfait, Ah, mais c'est non, très ok. drôle. On se donne le go, mon Dieu, ça c'est le 4 ans, il y avait... OK, On sait pas, peu importe. l'émission commence maintenant. Bon, Alex, là, comme on disait dans l'intro, on s'est laissé il y a quelques mois. Bon, on n'a jamais coupé le fil quand même. Non, ben non, on je était t'appelais jamais... chaque semaine. Mais t'as quand même volé de tes propres ailes. Puis oui, on le sait, on est rendu pratiquement à la mi-octobre. Mais pour nous, on a envie de revenir quand même sur les derniers mois qui étaient une belle saison. L'été quand même, parce que généralement, l'été, on fait plusieurs activités, on fait des choses. Le rythme oui. est différent. Oui, Fait qu'on avait envie de revenir là-dessus. Alex, tu t'es promené, je pense, d'ailleurs. je me suis T'as promené. voyagé un peu, là. Voyager, fait des activités. Je vais tout t'expliquer si tu veux. Je suis parti 11 jours en juillet, à peu près un mois avant mon mariage. Je suis parti aux États-Unis à voir du baseball. Parce que à chaque année, habituellement, avec mon père, qu'est-ce qu'on faisait avant la pandémie? C'est on allait voir du baseball. Oui, c'est une tradition, là. C'est Oui. le voyage père-fils. C'est ça. Et cette année, on a repris ça après 2 ans d'absence. On est allé à Cincinnati et Saint-Louis pour voir les Cards de Saint-Louis contre les Reds de Cincinnati, mais dans leurs 2 villes. Fait que pendant 2 matchs, moi, j'applaudissais quand j'étais à Saint-Louis pour Saint-Louis, mais quand je suis à Cincinnati, j'applaudissais pour Cincinnati. OK, fait que t'as vu les mêmes équipes, Yep. mais dans leurs Ouais, villes 5 fois. respectives. Oui, 5 fois. 5 fois? Ben, c'était supposé être 6, mais à un moment donné, il y a eu de la pluie, fait qu'il y a un match qui a été annulé. Bref, mon père s'était trompé, pensait qu'il avait pris un back-to-back, mais en vérité, c'était dans 2 villes différentes. Ah, sur le coup, qu'est-ce que ça veut dire un back-to-back là, pour les Dans le fond, la série... incultes comme moi en La, sport? la série entre la série entre les Reds et les Cards, ils pensaient que c'était à 1 ou 2 jours d'intervalle. Ah, OK, je comprends. Ouais, non, Oh, il fallait rester 11 jours aux États-Unis parce qu'il y en a que c'était Oh, quel en dommage. début de semaine. Oui. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on s'est envolé après ça pour Cincinnati pour aller voir les autres. On a visité beaucoup de choses. Et pour vrai, là,
Des belles villes. Oui, ce sont des villes dans lesquelles tu n'étais jamais allé. Jamais allé. OK. Jamais allé. Belle ville, très petit. Ah ouais? Cincinnati, tu fais vite le tour. Oh oui. OK. Oui. Petite ville quand même très, très américaine, sans utiliser un mot péjoratif, mais tu vois que là-bas, majoritairement blanche, malgré tout, mais très défavorisée sur certains points. Pour vrai, c'est pas un choc culturel, parce que c'est quand même juste les États-Unis, mais tu vois que le monde là-bas, parce qu'on a pris des Uber, et il y a plusieurs histoires. Pour vrai, j'ai eu un vétéran de la guerre du Vietnam qui était mon chauffeur. Ouais. Ça devait être intéressant, par exemple. Oui, j'ai eu un gars qui faisait du barbecue de compétition. T'as un petit peu, là. Faire cuire du barbecue. Faire cuire des ribs ou... en compétition. Ouais. Puis lui, pour arrondir les fins de mois... Savais-tu que ça existait? Aux États-Unis, oui. Je savais pas, Oui, on a eu un Sénégalais que son frère est policier à Montréal. Aïe, OK, c'est quoi les chances? Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, on a eu une coiffeuse aussi. Une coiffeuse? Chauffeur d'Uber. Ah. Ouais. Puis là-bas, ça veut leur 5 étoiles, ça veut un bon... ils font un bon service, fait qu'ils parlent, puis ils sont intéressants, puis t'apprends sur eux, puis ils te disent « Ah, vous restez combien de temps, puis vous êtes où, et tout ça. » Et une des fois, on a eu une fan de l'équipe de football de Cincinnati, puis elle a dit « si vous êtes des fans des Steelers de Pittsburgh, sortez de mon véhicule. » À ce point-là? Mais moi, j'ai dit « Non, moi, je suis fan des Patriots de Nouvelle-Angleterre. » Puis elle a dit je t'aime pas, mais je te respecte un peu comparé aux Steelers. Fait que là, j'étais comme, c'était moins pire. Elle niaise-tu ou elle niaise pas? Mais elle niaisait pas, là. Elle nous a conté qu'une fois, elle a pris deux gars, dont un qui était pour les Steelers, puis elle a demandé de quitter son véhicule. À ce point. Seigneur, okay, là-bas, c'est fou. C'est une religion, là. Oui, le football, c'est une religion. Mais pour le baseball, on était plus dans le downtown des villes. Fait qu'on on était proche des stades. Pour vrai, là, des villes de baseball, là. Saint-Louis et Cincinnati, tu sens le baseball quand tu s'en vas là-bas. C'est des vieilles équipes aussi, ça fait longtemps qu'ils existent. Mais oui, c'est beau qu'on voit des matchs, mais il fallait visiter aussi. Et ma tradition, moi, c'est d'aller visiter les zoos. Pourquoi? Je sais pas, c'est les mêmes animaux partout. Mais tu vas dans tous les zoos de toutes les villes où il y a un zoo nécessairement. Là, la majorité, il y en a. Ah ouais? Ouais. Fait que je suis allé voir 2 zoos, le zoo de Saint-Louis et Cincinnati. On a vu un musée des American Sign. C'était les enseignes publicitaires, un musée d'enseignes publicitaires, notamment ça devait être fascinant. Le premier McDonald's et tout ça. C'était fou, là. Les enseignes originales étaient là. Il y en a qui dataient des années 20 en bois. Après ça, tu as eu en métal, tu as eu en néon. Puis... Ça, c'était à Cincinnati? Oui. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui prévoient des voyages dans certaines villes, dont Cincinnati, vous avez des suggestions d'endroits où aller. Puis le zoo, ça valait la peine aussi? Un plus que l'autre. Un nous a pris 3 heures, l'autre nous a pris 1 heure à faire. Puis entre Cincinnati et Saint-Louis, est-ce que tu as une préférence? Mettons, globalement, là, l'une des deux villes. Cincinnati, pour moi, était mieux. Aussi parce qu'on a vu le stade des Bengals, qui est leur équipe de football, qui est intéressant à voir. Puis c'est drôle parce que, petit fait cocasse, nous, on résidait proche du stade. Puis lors des matchs, ils mettaient des grillages pour barrer les rues. Ce qui est normal, là, pour faire des rues piétonnières. Puis il y avait une pancarte marquée « Pas d'armes sur le site ». Avec une image de gun, avec un gros X rouge. Puis là, je me dis, pour qu'il l'ait mis, ça veut dire que quelqu'un est arrivé. Ben oui, parce que les autres, il y a certains États qui permettent de, c'est de pas se drôle, promener mais avec leurs armes. J'étais comme... On est tellement pas habitués à ça ici. Ben non, puis... T'as même pas pris en photo. Non, mais il y a une tradition aussi, quand on va voir un match de baseball, c'est prendre une limonade et goûter quelle limonade est la meilleure. Ah, c'est bien drôle. Ouais. Pendant le match, au stade. Là, au stade. Celle de Saint-Louis était faite par une ferme locale. Ah, ça, on aime ça. Très bonne. Celle de Cincinnati, il n'y avait pas de limonade, c'était de la Minute Maid Lemonade. Là, c'était du chimique. Là, c'était pas bon. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller prendre un Gatorade. Fait que mon père, il me dit, OK, tiens, on va te l'acheter, je t'attends ici. Puis... là-bas, les prix, tu dis, c'est pas si cher que ça. Oublie pas que t'es en US, t'es pas en dollars canadiens. Fait qu'une bouteille de Powerade, 11,99 canadiens. 7,99 américains. Puis à un moment donné, mon père m'a passé sa carte pour le PayPass. Puis il a reçu une notification sur son téléphone. Puis il dit, Alex vient d'acheter une bouteille à 11,99. Tu sais, c'est comme, il va revenir avec quoi? De la bière? Non, un Powerade. Ça! non. OK. J'espère que tu l'as dégusté. Ah oui, oui. Chaque gorgée jusqu'à la dernière goutte. Mais non, pour vrai, on a eu du beau baseball, on a eu du beau temps. Après ça, j'ai fait des activités aussi avec Sophie quand je suis revenu, parce que veux pas, à un moment donné, il faut faire des activités ensemble.
Il faut, surtout faut. à un mois du mariage. Ouais, on va essayer de voir si on s'entend toujours bien. Ouais, je suis allé aux pommes encore. Ouais. Aux pommes. Ah oui, c'est ouais, vrai, ça, des maudites ça pommes. aussi, c'est une tradition. T'es un gars de tradition, je me rends compte, finalement. Ouais, ben, c'est parce que moi, les pommes, tu sais, à un moment donné, Sophie mange pas de pommes, mais aime aller aux pommes. Je trouve la logique, il n'y en a pas. Puis, est-ce qu'elle mange au moins des desserts aux pommes? Non, mais elle me les fait. Ah, OK. C'est bizarre à dire, OK. mais... Puis toi, t'aimes pas aller aux pommes, mais tu manges des pommes. Ouais, non, Ben, aller c'est aux pommes, c'est le fun, mais tu sais, quand c'est la 6e fois en 6 ans, à un moment donné, t'es comme, on va juste prendre un sac cette année, pas 2. Parce qu'habitude, elle y va pour du 2-3 sacs, là, du 150 pommes, là, t'es comme... Seigneur. Puis là, cette année, on s'est lancé dans la popote. Oui, Fait que, la popote de pommes, ça se dit ouais, bien. ouais, tout à fait. Tarte aux pommes, tartelette aux pommes, croustade aux pommes 2 fois, pudding aux pommes, compote de pommes maison, puis manger des pommes. Fait que là, j'ai oublié quelque chose. Oui, des donuts de pommes. Ah, des beignes aux pommes. Ouais, tu prends une pomme, tu la coupes en rondelles, là, ils te font préparer une genre de panure que tu trempes dedans, que tu mets dans l'huile, puis après ça, tu manges. Sur le coup, c'est délicieux. Ah, ça doit quand même. Mais ça, même ça, Sophie n'en mange pas? Non, elle mange pas de pommes. Rien à base de pommes. Parce que moi, j'aime pas non plus les pommes. Non, mais ça, c'était bon sur le fait, mais si tu le manges le lendemain, c'était dégueulasse. À ce point-là? Ah ouais, c'était devenu tout chouillé. À ne Puis, pas refaire. non, à ne pas refaire. Ou le juste pour... Mais OK, c'est beaucoup de trop pour manger comme... Ouais, mais pour vrai, Sophie, Bye. elle aime aller aux pommes, fait qu'en même temps, C'est bien correct. si elle aime ça, j'aime ça. Ça a l'air comme ça. Puis on est allé voir aussi Disney on Ice. Ah, Ouais, oui! le spectacle, là, ça s'appelle Disney on Ice Célébron. C'était à la Place Belle. Beaucoup d'enfants. J'imagine. On était allé il y a 2-3 ans au Centre Bell. C'était pas les mêmes chansons, au moins. Mais elle s'est rendue compte qu'en mars prochain, au Centre Bell, il y a une nouvelle mouture de Disney on Ice avec notamment La Reine des Neiges et Encanto. Encanto, qui est un film de D'animation? Disney+, ouais, qui est devenu un peu son film fétiche. Et là, elle m'a dit, on va y aller, hein? On va y aller, hein? J'ai fait, wow. On va se calmer un petit peu, là. Pas de suite. Puis elle a dit, ben j'ai checké, là, puis les billets, ils sortent le 18 octobre. Elle dit, tu peux m'en acheter? J'ai dit, si tu t'es payes, il n'y a pas de problème. C'est bien beau mon été, mais Véro, toi, t'as eu aussi un été, bien évidemment, mais un été un peu plus difficile. Oui. Tu l'as dit, moi, quand j'ai su que tu n'allais pas bien, j'ai pris la décision, je me suis dit, en tant que bon coéquipier, je vais t'appeler une fois par semaine, savoir si t'allais bien. Oui. Mais ça t'a fait au moins un peu de bien. Absolument. Ça l'a parce mis que un petit baume sur cette blessure. Oui, c'est clair, parce que quand on vit des moments difficiles, c'est là que c'est important de savoir qu'on est bien entouré, d'avoir un réseau, de réaliser qu'il y a des gens autour de nous qui tiennent à nous, qui sont là en cas de besoin. Donc oui, absolument. À chaque fois, ça me faisait un beau petit baume au cœur. Ça me remettait le sourire. C'était tes appels quotidiens, wow, Véronique, Ouais. hebdomadaires. J'ai une petite vie, hein, mais vous l'avez remarqué, mais tu sais. Je sais que même aux États-Unis, je t'ai appelé pendant mon voyage. Je me souviens, j'étais chez ma mère sur sa terrasse, puis elle n'en revenait pas. Elle était toute éblouie de faire aïe, il est en voyage, puis il t'appelle. Ben oui. Fait que non. Mais oui, je vais revenir un peu sur les 3-4 derniers mois. Puis j'ai aucun problème à parler de ce que j'ai vécu de façon limpide. Et surtout, j'ai aucune difficulté à dire que c'est la raison pour laquelle on a eu malheureusement à arrêter les accros du micro les 3 derniers mois en raison de mon état. J'ai passé un été... c'est drôle parce que c'est autant un des plus beaux puis un des plus difficiles que j'ai passé parce que, tu sais, quand... Je vais y aller vraiment avec un cliché, malheureusement, là, mais tu sais, quand tu te rends compte que tu arrives au bout du rouleau puis que t'es comme dans le fond du baril, ben c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Puis, j'ai eu à prendre un temps d'arrêt pour vraiment me concentrer sur moi, me ressourcer, Ouais. me regrounder, reconnecter un peu... Avec tes proches aussi. Oui, puis la personne que je suis, ou du moins, puis c'est ça, tu sais,
souvent, on va parler de santé mentale, on va parler soit de dépression, de burn-out. Là, je pourrais pas nommer est-ce que j'ai fait une dépression, est-ce que j'ai fait un burn-out. C'est pas tant important, je pense, dans ce cas-ci. En tout cas, pour moi, ça peut l'être pour certaines personnes, puis c'est correct. Tu sais, de toute façon, la terminologie comme globale que tout le monde se fait dire quand il va voir son médecin un peu, c'est trouble d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive. Tu sais, c'est comme un gros fourre-tout où tu dis oui, tu fais de l'anxiété, un petit, t'as des passes dépressives, puis tout ça. Puis c'est quand t'es arrêté, puis que tu sors un peu de ça, que tu te rends compte à quel point tu étais là-dedans. Ça a l'air bizarre, là, ce que je veux dire, mais là je vais super bien, pour vrai. Je me sens... T'as de l'air en pleine forme, pour vrai, comparé à quand je t'avais vu, parce que tu me disais, là, les derniers épisodes, on s'entend, là, 24, 25, puis un peu durant les entrevues, tu disais, pas trop dans le mood. Oui, c'est vrai qu'on se disait après la 25e, on s'était dit, la semaine prochaine, on enregistre. Tu disais, on peut-tu prendre une petite pause d'une semaine? J'ai pas de motivation. Puis là, je suis comme, OK, elle n'a pas de motivation. C'est elle qui run le show. On s'en fout, vas-y. On prend une pause d'une semaine. La semaine suivante, tu me disais, désolé, mais ça file toujours pas. J'étais comme, t'es sûr que ça va? Puis t'es comme, non, pas tant que ça. Puis là, j'ai comme réalisé, OK, elle va pas bien, je vais y laisser le temps. Ça a donné 3 mois et demi, mais je t'ai laissé le temps. Oui, puis je l'apprécie, merci. Tu as été tellement... J'ai mis ça comme pause estivale, mais en vérité, c'était... pause Véro et Depress. C'est ça. Véro est dans le fond du baril. Mais c'est bon comment tu l'as expliqué, puis je suis contente parce que j'entends ça comme d'une autre personne de l'extérieur, de dire à chaque semaine, puis c'est vrai, ça me fait revisiter comment je me sentais à ce moment-là. Puis comme quand je te dis, les semaines qui ont précédé cet arrêt-là, je sentais que je trouvais que je me ressemblais plus. Je me reconnaissais plus. J'avais des réactions, des fois, dans ma vie, au boulot, partout, qui étaient comme en dehors de ce que j'étais. Un peu sous poulet? Ben oui, où les choses arrivaient, tout était plus gros que nature. Un rien te déstabilise, un rien te stresse, me stressait. J'étais fatiguée. Je suis pas gênée de dire que je me rendais compte là, que ça faisait des semaines, voire des mois, que je pleurais quotidiennement. Puis tu dis pourquoi? Puis tu le sais à quel point je tripe dans notre projet. C'est tellement agréable. J'adore ça. Puis comme tu l'as dit, tu voyais de semaine en semaine que... Puis je te le disais, OK, j'ai le goût, c'est correct, mais on dirait que j'ai la motivation était pas là. La motivation, la flamme, l'espèce de... On dirait que ça me prenait beaucoup plus d'énergie, puis ça me demandait plus pour me concentrer, pour avoir le goût de le faire, alors que je trippe, puis j'adore ça. Fait que, tu sais, quand tu te rends compte que même tes passions, puis ce que t'aimes, c'est ardu et difficile, tu fais « Oh, un instant, là, prenons le temps de voir ce qui se passe. » Puis, comme beaucoup de personnes, peut-être, j'avais vraiment la fausse idée que j'étais la super Véro, que moi, je pouvais pas me mettre à genoux ou avoir besoin de me reposer, ou tu comprends? J'avais vraiment une perception pas du tout négative des personnes qui ont besoin de prendre un temps d'arrêt puis qui peuvent avoir une souffrance quelconque ou une problématique puis devoir s'occuper. Pas du tout, j'ai aucun préjugé, mais on dirait que moi, je me sentais plus forte que tout ça. C'est ridicule, pour je ne sais quelle raison. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu veux bien, mais ça suit plus. Tu sais, le corps suit plus parce que, comme je te dis, t'es fatigué. J'étais fatiguée, je dormais tout le temps, je pleurais, je me rendais compte que tout était lourd, t'as plus de motivation, t'as plus le goût de rien. Tu fais, voyons, là, à un moment donné, c'est comme fait quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Les 3 mois vraiment d'arrêt qu'on a pris, bon, puis il y en a eu aussi dans ma vie en dehors j'ai fait un travail vraiment... accompagnée, puis sur moi. Puis je peux te dire que ça a été 3 mois difficiles, mais tellement révélateur et tellement bénéfique, là, pour faire une image vraiment cucu, là, c'est vraiment comme si je me rendais compte que j'avais toujours une espèce de nuage où le ciel était toujours couvert ou sombre et que là, après, c'est le travail que j'ai fait, ça a fait des éclaircies, que la lumière a rejailli. Là. C'est cliché, c'est quétaine, mais c'est vraiment ça. Mais c'est ta perspective aussi. Oui. Tu l'as vu, puis moi aussi, je l'ai vu en tant qu'œil extérieur, comme tu l'as si bien dit. La motivation. Toi qui es une fille qui est enjouée, qui aime ça te donner à 140%, le fait, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de repousser, je me suis dit, il
il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il y a quelque chose qui... Oui, puis je voulais, à chaque semaine, je me disais, OK, c'est bon, Véro, repose-toi cette semaine. J'avais préparé des bonnes émissions. Oui, j'avais fait mes devoirs. J'allais te parler de Justin Bieber, justement. Ben, Vraiment pas, hein, c'était une blague. Oui, je sais, mais je suis sûre qu'on va pouvoir reprendre certains sujets. Ben oui. Mais oui, chaque semaine, j'avais l'espérance de... OK, non, la semaine prochaine, ça va être correct. Mais c'est là que tu vois que, tu veux, mais à un moment donné, ça ne suit plus, comme je disais tantôt. Fait que, mais... Enfin, bref, on aura probablement aussi dans les émissions à venir, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on pourra en reparler, on pourra aller dans des exemples plus précis. Je ne veux pas non plus m'étendre et être trop lourde, mais tout ça pour dire que s'il y en a qui écoutent en ce moment puis qui vivent des moments difficiles, il y a toujours, je sais que c'est quétaine puis qu'on l'entend 1 million de fois, mais être bien entouré, aller chercher de l'aide, ça fait une grosse différence parce que pour vrai, là, à 42 ans, là, Alex, je suis capable de dire pour la première fois de ma vie que j'ai jamais été aussi bien comme je le suis en ce moment. Puis c'est probablement en raison de ce par quoi je suis passée. Et je me sens mieux comme jamais. Libérateur. Oui, et je me suis trouvée. Oui. J'ai trouvé, là, t'as trouvé la Véronique que tu voulais. Exact. J'ai trouvé la vraie Véro là, qui est en dedans de moi. Là, les deux affaires se sont reconnectées. Si tu permets aussi, tu as eu quand même... un événement quand même très personnel aussi cet été. Avec le décès de ton père, il t'a fêté les 40e anniversaire de décès. C'est vrai. Et avec ta mère, vous avez essayé de chercher pourquoi, comment et tout ça, les avis de décès. Je sais que tu m'en avais parlé. Oui. Mais ça aussi, ça t'a sûrement aidé à faire un côté de deuil de l'ancienne Véro pour la nouvelle Véro, pour celle qui voit les choses, pas la vie en rose, mais mieux. Oui, c'est bien que tu l'apportes parce qu'effectivement, ça a fait le 20 août là, cette année, 2022, ça a fait 40 ans que mon père est décédé. Il est mort en 1982. J'avais 2 ans, j'en ai déjà parlé. Il est mort d'un accident de voiture, mais on avait pas tant de détails sur comment tout ça s'est passé. Puis ma mère aussi avait un sentiment un peu de vide par rapport à des informations qui nous manquaient, là, puis tout ça. Puis en début d'année, elle m'avait parlé qu'elle voulait probablement peut-être aller faire des démarches en ce sens. Et ça a carrément donné, pour je ne sais quelle raison, des fois la vie met les choses au bon endroit, au bon moment. Ça a donné dans ces mois-là où j'ai pu accompagner ma mère dans ces démarches-là et je me suis rendu compte en faisant ça à quel point moi aussi j'avais besoin de ça et qu'une grosse partie de probablement mon espèce de vide et de mal-être qui maintenant va bien était en grande partie en raison de ce deuil-là que j'avais, je pense, toujours tassé, jamais vécu en me disant « t'as 2 ans, t'as pas de souvenirs, tu sais pas c'est qui, à quoi bon d'aller là, puis à quoi bon, pleurer quelqu'un que tu connais pas. » Bref, là, je me suis rendu compte que j'avais un deuil à vivre et je l'ai vécu. Et on a vécu des superbes moments en famille par rapport à ça. Je te le dis, il s'est passé un paquet d'affaires, comme je dis, j'aurai la chance d'en reparler. Des fois, je sens que j'ai vécu un film, puis que c'est comme, voyons, c'est ça. Mais la bonne chose, c'est que je suis là, je suis bien. Merci d'être encore avec nous. Puis ce n'est que pour mieux continuer. Bon, c'est bien beau d'avoir parlé de moi, mais Alex, cette année 2022, là, puis on en parle depuis l'année passée, quand on a commencé en novembre 2021, on l'avait déjà dit, c'était l'année de ton mariage. Tu es enfin, je sais pas, mais enfin, parce que toi, visiblement, si tu es marié, c'est parce que tu le voulais. Tu es un homme marié officiellement. Oui. Et là, on veut tous les détails. On veut tout savoir, comment ça s'est passé l'avant, parce que là, c'est ça. Le fait qu'on n'a pas fait d'accro de micro, on a tout manqué ça. C'est ma faute, c'est beau. Tous les préparatifs. Le mariage comme tel et l'après. Et j'ai eu la chance d'assister, d'ailleurs. C'était une très belle soirée, d'ailleurs. On va en parler. Mais oui, raconte-nous, dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors, ça a commencé comme suit. J'ai décidé de fiancer... Il était une fois, en 2020, le 28 novembre plus précisément. C'était mon 25e anniversaire et j'ai décidé... Réfléchi, je pourrais dire, j'ai réfléchi à... J'ai envie de me marier avec ma copine. Je me suis dit, tonight is the night. Pas que j'allais marier le soir même, là, mais que j'allais la fiancer pour plus tard se marier. Elle a dit oui et Est-ce que ça en attendait? Cette soirée-là, non. OK. Elle s'en attendait pas. Après ça est venue la pandémie, cette maudite pandémie de marde.
Je peux pas me censurer pas, je m'en fous, là, je suis un peu écœuré, mais bref, qui est pas derrière nous parce que tu vas Non. savoir pourquoi Oui. sous peu. Et je me suis dit, j'ai envie de la marier en 2021, tu sais, après 1 an de fiançailles. Puis là, ben, je me suis dit, ben là, tous ceux qui ont décalé de 2020 à 2021, 2021 à 2022. Puis là, je me suis dit, bah, attends, je vais me marier en quelle année? Tu sais, en 2023, 2024. Ça paraissait loin quand même. Bon, finalement, je me suis marié en 2022. C'est pas si pire. Pas Ça si pire. passait vite. Pas si pire, pas si pire. Ça va bientôt faire 2 ans de fiançailles, mais là, on est mariés, fait que ça compte comme plus vraiment. Beaucoup d'organisations parce qu'on a décidé de se marier dans un centre communautaire où est-ce qu'on a décidé de sortir ensemble lors d'un baptême amérindien de son filleul. OK, C'était c'était à cet endroit-là. C'était à cet de là, endroit-là, l'endroit choisi. Ouais, OK. ouais, le La salle. 25 mars 2017, j'ai demandé à Sophie de sortir avec moi durant un baptême amérindien de son neveu. Filleul, excuse. Puis c'était très drôle parce que elle m'avait boudé cette soirée-là. Et à 1h du matin, j'y avais texté, j'ai dit, c'est parce que tu m'as jamais répondu. Elle a dit, oh oui. Fait qu'on s'est mis en couple là. Fait que là, je me suis dit, je vais réserver la salle. Mais là, je me suis dit, si je veux me marier en 2022, je vais appeler en 2021 pour la réserver. Fait que là, j'ai appelé en 2021, puis elle m'a dit, vous faites bien, on a de la disponibilité, exemple en septembre, parce que je voulais un mariage fin d'été. Pas trop automne, pour qu'il fasse encore beau. Mais avec les changements climatiques, On sait jamais. c'est quoi beau, c'est quoi pas beau. Anyway, cette journée-là, il a fait super beau. Oui. Et je réserve la salle 2 jours, parce que je me suis dit, je veux pas de décoratrice, je veux pas d'organisateur, je veux un célébrant. Je fais pas ça dans l'église parce que ça m'intéresse pas de devoir faire pendant 1 an des pratiques de mariage. Je fais ça à bonne franquette. J'achète mon stock moi-même. Je décore. Moi, je déléguais, fait que j'ai pas décoré grand-chose. Elle décorait beaucoup. Avec sa famille, Avec entre sa autres, famille, sa mère. ma famille aussi. Oui, ta famille, oui. Ouais, ma mère a aidé. Mon père nous a aidé beaucoup pour tout ce qui était le repas et tout ça. L'organisation, oui. Sinon, veut pas, un mariage, ça coûte cher. Oui. Et je peux te dire, là, puis ça c'est une confidence, mais j'y ai déjà dit, puis tout le monde le sait, la semaine avant le mariage, on s'est jamais autant pogné. Sophie et toi? Ouais, sur des petits détails. Oh, Chaque en affaire, raison de l'organisation, Ouais. de tout ce qui restait à planifier. Arrête! Ouais. Oh! On était comme, non, je Mais- veux pas ça. Non, toi, tu veux, va donc chier. Puis là, j'étais Ben comme, voyons! là, j'étais comme, tu sais, on s'envoyait. Pas ça. Ouais, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, quand on s'aime, on peut être fru, mais... Ah oui? OK. Elle a la mèche courte, puis moi, je suis colérique. Fait que, OK. regarde, Ben au moins, vous connaissez vos ouais. tempéraments. Ouais, ben oui, après 5 ans et demi, j'espère, hein, quand même. Ouais, mais après ça, vous reparlez. Je veux dire, ça reste pas... On met pas ça en dessous du tapis, là. Ouais, non, OK. non. Ça dure OK. à peu près comme le temps de la phrase, puis après ça... Ah, OK. Vous Ouais. boudez pas pendant 4 jours, là, ou 2 heures. Non, mais le lendemain, on se repogne, puis OK. pour tel verre était pas à la bonne place, ou telle affaire, je la voulais pas de même, puis... Bon. OK. Ouais, fait que... Ouais, mais il faut dire aussi que c'est un moment stressant. On est tous, tu sais, j'imagine, les quelques jours avant, là, c'est comme tu veux que ça soit parfait, tu vois tout ce qui reste à faire. Oui, mais tu sais, on vois, doit être plus... avec le recul, un événement organisé ne sera jamais organisé comme tu penses. Jamais. C'est sûr que c'est 100%. C'est ce qu'on nous a dit, Ouais. mais sur le fait, je peux dire que j'étais souvent un peu fâché sur le déroulement. Tu m'as vu aussi un peu fâché sur mon mariage, parce qu'on avait acheté des choses précises pour tel événement. Puis il y a un manque de communication, quelqu'un a frappé un mur, dans le sens. Il n'y a pas eu le téléphone arabe, c'est pas rendu jusqu'à qui de droit. OK. Et ces articles ont été utilisés comme ça. Ouais, parce que c'est courant ça, de tu la avais soirée. prévu des petits cadeaux en lien avec comme des jeux ou des trucs qui devaient se dérouler pendant la Puis soirée, finalement, puis que ça a été annulé. Ça a tout été annulé. Ouais. Pour vrai, j'ai rien à critiquer. Tout était bien. Tout était beau. On a pu en profiter. On a pris beaucoup de photos, voire Oui. beaucoup trop. Mais Sophie ils sont magnifiques, disons-le. Oui, ils sont magnifiques, mais ouais. tu sais, 2h15 de photos, c'est long en salle. Oui. Euh, Ben, nous Sophie autres, pendant Amani ce temps-là, on dansait puis on buvait. Ben, c'est ça. Le fait que la première danse a eu lieu genre à 8h au lieu de 7h. Le party a levé, mais on pouvait pas le casser avec un slow. Ouais. Il y a eu quelques petites anicroches comme ça, mais... Ouais. Mais de l'extérieur, comme invité, ça, on le voit moins. Non, C'est- tu te poses la c'est ça, question, parce est où qu'on- la première danse? Mais quand tu Ben, dis, ça dépend, tout le parce monde que s'amuse. oui, mais tu le sais pas si c'est un mariage comme traditionnel que tu dis, est-ce qu'il va avoir ça? C'est pas tout le monde, tu sais, qui peut... Moi, et traditionnel, ça ne fit pas vraiment dans cette situation-là, parce que comme tu as pu voir, à mon mariage, Sophie et moi avons décidé
avant de se mettre le jonc et la bague, que chaque invité allait avoir une bague en bonbons pour s'unir, avec des gros guillemets. Et c'était nos demoiselles d'honneur et nos garçons d'honneur qui ont fait la distribution. Et on m'en parle encore, disant « J'ai jamais assisté à un mariage où est-ce qu'on a donné des bagues en bonbons durant un mariage. » C'était une super bonne idée. C'était vraiment cool. Puis je vais te dire quelque chose que j'ai pas dit à grand monde, mais une fois que j'étais en avant, puis que là, la limousine de Sophie arrive, puis là, moi, j'ai pas le droit de regarder par la fenêtre. Fait que je la regarde pas. J'ai joué le jeu jusqu'à la fin, je l'avais jamais vu. Elle rentre avec son père, sa musique joue, et je la regarde, puis là, je dis, dans ma tête, ça dit, wow. Oh. La robe était, pour certains, la robe était simple. Ah, elle était magnifique. Mais pour moi, voir Sophie rayonnante et tout ça, puis là, moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Jamais, OK? J'ai jamais stressé pour rien. Un examen, une chose de conduite, n'importe quoi, là. Je stresse très, très, très rarement. J'ai pas stressé. J'ai failli chialer, OK? J'étais à 2 doigts d'avoir une larme qui coule. Puis là, je me suis dit, reprends-toi, pleure pas. Ah, mais c'est bien beau que tu le dises. Non, je m'en fous. Fait que, je l'ai dit à mon témoin, qui est Arnaud, mon meilleur ami. Oui, on le salue. J'ai dit par après le mariage, j'étais à 2 doigts de brailler, genre, quand je l'ai vu rentrer. Puis là, il dit, qu'est-ce qui t'a fait genre, quand il est arrivé vers moi, qu'est-ce qui t'a fait pas pleurer? J'ai dit, ben, c'est parce que quand son père est arrivé, on s'est regardé, puis tu sais, d'habitude, la tradition veut qu'il te confie sa fille. Mais nous, on est restés face à face, puis j'ai dit, ben, là, on fait quoi? Je te serre la main. Oui, ça te pète une larme. Fait que là, j'ai comme... Tu sais, il y a eu des photos qui prouvent justement ce moment cocasse. Parce que je savais pas quoi faire, moi, là. Puis, ben, finalement, après ça, après la cérémonie, pris des photos, on s'est amusé. Tous les gens qu'on avait invités, sur 100 personnes, il en manquait juste 4 qui ont désisté, mais c'était pas si grave que ça. C'est une méchante bonne moyenne. Ouais. Le monde se sont amusés. Il y a eu de la bonne musique quand même, pour vrai. Nous, on n'avait rien à dire A1, quelques anicroches. Mais, tu sais, ça fait partie de la game. Mais vous étiez beau, en plus, je dois dire, là. T'étais magnifique. C'est très rare que tu vas me voir habillé de même. Mais je dois vous le dire, là, il était magnifique dans son beau costard, dans son complet, là, t'étais très beau. Puis Sophie aussi, c'était magnifique. C'était elle. C'était elle, littéralement. Oui, c'est ça, mais chaque chose vous allait super bien. C'était naturel, puis vous fitiez, là. Vous formez un beau couple, C'est sûr que, par après, on s'est dit, ça aurait été drôle. Un genre de bien cuit. À dire au monde, je te donne le micro, dis quelque chose, que ce soit une anecdote ou quoi que ce soit. Pour vrai, ça aurait mis une bonne ambiance. C'est clair. Mais finalement, on s'en est pas... Ben non, mais on n'avait pas fait. C'est ça. Mais après ça, est venue la lune de miel. On est allé à Walt Disney en Floride. Vous partiez le lendemain. Ouais. On partait le lendemain. Première fois que Sophie quittait le pays. Première fois que Sophie prenait l'avion. Première fois de tout, OK? Puis une chance qu'on avait eu son passeport quelques semaines avant, parce que ça, tu m'en... On avait déjà parlé, on avait fait t'avais fait une chronique là-dessus. On peut le dire, sur Service Canada, et que je ne salue pas. Sinon, on est arrivé là-bas, écoute, du 40 degrés toute la semaine. 2 fois où est-ce que l'après-midi, il y a plu, dont un assez extrême. Mais sinon, c'était le soir à comme minuit. Il faisait beau, il faisait chaud. Sophie a vu Mickey Mouse. Puis là-bas, la distanciation sociale, ça n'existe pas. Ah non, non. Fait que quand tu fais une attraction, ben, t'as quelqu'un dans les fesses, puis t'es dans les fesses de quelqu'un. Dans les fils, tout le monde est proche. C'est proche, c'est proche. Puis le vendredi, avant qu'on vienne, nous, on venait le lundi, on est allé voir un feu d'artifice à Epcot, qui est un des parcs thématiques, un genre d'Expo 67 à l'année. Et il y a une madame à côté d'elle, écoute, elle tapitchoum dessus. Okay? Oh, non. Mais le jet de... OK, c'était dégueulasse. Sophie est comme... elle vient de... dégueulasse. Le samedi soir, elle se met à pas filer. Oh non! Puis là, j'ai dit... Là, elle dit, c'est peut-être rien. J'ai dit, c'est un C avec un O, c'est un D avec un I. Rajoute-y un petit D et ça fait... T'as la COVID. Puis elle est comme, non, je ne l'ai pas. Samedi, dimanche, lundi, elle était sur le cul, malade. Oh non! Mais on a quand même profité. Oui. On s'est dit, fuck off, on va y aller. Puis à l'aéroport, désolé pour les douaniers, mais j'ai dit à Sophie, la ferme, parle pas. Parce que s'ils savent, quand t'arrives à Montréal, les tests aléatoires, exemple à tout ça et tout ton aléatoire... fait que là, le lundi soir, on arrive chez eux. Je dis, on va faire un petit test juste pour le fun. Tabarouette, les 2 lignes. Pachelak, t'as la COVID, ma championne. Elle a pogné la COVID aux États-Unis.
Là, je me suis dit, ben là, j'étais avec elle Ouais. la semaine, fait que je dois l'avoir. Je me testais aux 2 jours, jamais eu. Ah, Non, jamais my God, eu. c'est bizarre. Ouais. Mais elle l'avait-tu déjà eu, elle? Ouais, elle l'a Ah, déjà c'est eu à ça. cause de moi. Puis c'est la deuxième fois, OK, ouais. C'était la deuxième fois. Ouais. Mais beau voyage, beau mariage, mes amis étaient là. Le speech qu'ils ont fait était incroyable, que ce soit mon ami Jeff, mon ami Max, puis mon ami Arnaud. Écoute, c'était émouvant, c'était beau, c'était préparé. Le côté des filles, ben je dirais rien parce qu'anyway, c'était pas moi qui parlais plus que ça, c'était plus de elle. C'était juste une soirée magique. Puis finalement, ben là, je peux le dire, civilement, là, je suis un homme marié. Le temps passe vite, c'est fou, Véro. Écoute, on dirait qu'on vient de commencer à enregistrer, mais non, finalement, l'émission est quasiment finie. Oui. Mais je voudrais finir avec un mot pour nos auditeurs. Mm-hmm. Merci d'avoir été là malgré 3 mois d'absence. Je veux pas. On a franchi des barres importantes malgré tout. Le monde a continué à s'abonner. On a eu des commentaires de certains auditeurs plutôt fidèles. Oui, merci. Qui fait vraiment plaisir. Et je voulais prendre 30 secondes de la fin de l'émission pour dire, inquiétez-vous pas, là, les pauses de 3 mois, c'est fini. Ouais. Là, mais, la légende. Ram. Ouais. C'était vraiment oui, c'est ça, oui. Mais des nouvelles voix qui m'habitent. Ben oui, mais justement, Véro, maintenant que parlons-en, il va y avoir de la nouveauté. Oui, absolument. Là, dès la semaine prochaine, on revient avec notre émission hebdomadaire. Oui. Toujours les jeudis 16h. Si jamais il y a un changement, on vous avertit. Mais il va y avoir des nouveautés. Et on est extrêmement excités. Et moi, j'ai comme plein d'idées pour ce qui s'en vient. Puis je suis très contente de te retrouver. Je suis contente de vous retrouver. Et comme tu as dit, l'émission a passé tellement vite, j'en reviens pas. Il me semble que je viens d'arriver puis de m'asseoir chez vous, sur ta chaise. Une autre chaise, pas la même que toi. Ouais, Véro, t'es pas assis sur moi. Là, je suis un homme marié, Véro. On va se calmer. Oui. Parce que là, hein, on est proche, mais pas à ce point-là. Oui, c'est ça. Non, on n'est pas rendu là dans notre relation. Mais ça nous a vraiment fait du bien aussi, cette émission. Oui. De faire le vide sur notre été, de vraiment dire, OK, c'est fait. On a pris une pause, on est de retour, les batteries sont rechargées, tout est beau, tout est bon. Écoute, j'ai pas d'autre diminutif que ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute. On vous aime. Si ça va pas, comme Véro a dit, il y a de l'aide tout le temps. C'était Alex et Véro pour les accros du micro. À la semaine prochaine. Ciao! Bye.